Bonjour frères et sœurs. Aujourd'hui, nous continuons à mieux comprendre la Bible, de se promener à travers de l'Ancien jusqu'au Nouveau et de voir qu'est-ce que Dieu a dit. Des fois des passages, des versets difficiles, des fois juste des images qu'on peut manquer, on peut passer par-dessus parce qu'on ne prend pas la totalité de la Bible ensemble. Et aujourd'hui, on est arrivé à la tour de Babel. Avec cette question, pourquoi la tour de Babel? Je veux dire, Dieu juge le peuple, le monde, à plus d'une reprise, et il ne l'aime pas toujours. Dieu fait plein d'autres choses dans ce temps-là, mais c'est juste la tour de Babel qu'il discute. On voit un peu avant, un peu après, plein d'informations de plein d'autres personnes, des choses qui se passent, mais c'est juste des noms qui sont mentionnés. Mais là, il s'arrête un instant et il dit, mais je vais vous parler de cette histoire-là. Pourquoi? J'ai pas besoin d'inventer une raison, le reste de la Bible nous le donne. Ouais. Premièrement, on comprend que la tour de Babel était une expression de l'homme qui essaie de se rendre à Dieu. L'homme qui essaie de construire une façon pour se rendre à Dieu. Même que l'historien juif Joséphus, il dit qu'ils ont bâti la tour à cause qu'ils avaient peur qu'il y ait un autre des juges et ils voulaient se protéger. À place de se confier en Dieu pour les protéger, ils voulaient faire leur propre méthode pour rester en sécurité si jamais le jugement de Dieu tombait encore. Donc, de façon ou de l'autre, c'est quand même cette idée, on va créer notre propre protection, notre propre façon à Dieu. Et donc, Dieu dit, non, ça ne marche pas comme ça. C'est pas vous qui venez à moi, c'est moi qui viens à vous. Littéralement, on voit que Dieu descend, pas parce qu'il a besoin de le voir et de savoir qu'est-ce qui se passe, et c'est tout. Parce que c'est une image, une représentation de que Dieu doit venir à nous. Et là, il divise les langues. Pourquoi? Il aurait pu faire ça de plusieurs autres façons. Il aurait pu frapper par une grosse explosion, faire détruire la tour de Babel, tout le monde a peur, tout le monde s'en va. Non. C'est les langues qui l'attaquent. C'est les langues. Mais c'est intéressant parce que quand tu avances un peu plus loin, et qu'Israël est dans rébellion par-dessus rébellion, par-dessus rébellion, Dieu, par leur prophète, leur dit qu'il va venir les juger et ils vont reconnaître que c'est un jugement de Dieu quand ils vont entendre des langues barbares. Des peuples qui vont parler d'autres langues, qui ne vont pas comprendre ce qu'il dit. Ça va être une preuve qu'ils sont jugés de Dieu. C'est arrivé à les Babyloniens qui sont rentrés à Israël, rentrés à Jérusalem, détruit le temple et ils parlaient d'autres langues. Ils parlaient justement le chaldéen et que les Juifs ne comprenaient pas. Et c'était un signe, une preuve, une démonstration que Dieu est en train de juger, que ça venait de Dieu la destruction du temple. C'est pas que Satan était trop fort, c'est que Dieu punissait un peuple rebelle par ces gens qui parlaient d'autres langues. Mais devinez quoi, qu'on arrive jusqu'au Nouveau Testament, c'est la même chose pour le parler en langue. Ouais. Regardez dans 1 Corinthiens, chapitre 14, c'est pas moi qui l'invente. C'est Paul, sous inspiration. Et il dit, on commençait à partir du verset 21. Il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres étrangères que je parlerai à ce peuple. Ils ne m'écouteront pas même ici, dit le Seigneur. Il prend de cette prophétie que je lui disais. Il prend de cette prophétie qui est supposée être une preuve. Regardez les gens autour de la ville qui parlent une autre langue. Ça vient de Dieu, ça. Repentez-vous. Ils n'ont pas écouté. Par conséquent, il continue à dire, les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Par la prophétie, on enseigne la parole de Dieu aux croyants. Si donc, dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langue, et qu'il survient des hommes du peuple et des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Mais si tous prophétisent et qu'il survienne quelques non-croyants, ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont dévoilés, telle sorte que, tombant sur sa face, il adore Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Donc là, c'est l'enseignement de la parole qui amène les gens à l'évangile, qui amène les gens au salut. Mais que le parler en langue, c'était une preuve, une démonstration, un signe que le jugement de Dieu venait. Maintenant, rappelez-vous, c'est quand c'est arrivé la première fois, à la Pentecôte. À la Pentecôte, qui était à Jérusalem, qui était donc entouré de juifs et ou de prosélytes, des gens qui voulaient suivre la religion juive, de d'autres nations qui étaient venues à Jérusalem, commencent à entendre en leur langue les vérités de Dieu. Et donc, le signe est une fois de plus manifesté au peuple pour dire, maintenant, et une fois pour toutes, Israël, je rejette la religion juive. Pas le peuple,
Dieu a encore un plan pour son peuple, mais la religion juive et le temple, qui sera détruit très sous peu, il est maintenant jugé. C'est fini. Comme la première fois, les langues sont venues par les Cadins, et que justement le temple a été détruit pour une fois, mais que Dieu a dit ça va être rétabli. Le maintenant Dieu dit c'est fini, c'est accompli en Christ. Ce jugement est maintenant manifesté par le signe du parler en langue. Je ne suis pas ici pour m'attaquer au parler en langue moderne. C'est pas ça mon point. Ce que je suis en train de dire, c'est, premièrement, avant tout, il faut comprendre c'est quoi le parler en langue pour Dieu. Puis ça, comme je dis, à travers la Bible, il nous le montre. De la tour de Babel jusqu'à la Pentecôte. Il nous montre. Où est-ce qu'avant, les langues ont séparé le peuple, maintenant, sous Christ, sous la bannière de l'Évangile, je vous ramène par les langues. Je refais un peuple que j'ai avant divisé. Je réunis tous, non sur une tour, mais dans la personne de Christ. Vous voyez la beauté de ce que Dieu est en train de dire ici par ce parler en langue? Donc même, il y a peut-être des applications secondaires et même en troisième niveau de qu'est-ce que c'est parler en langue, mais si on part de vue, c'est quoi l'idée principale? Ce Dieu qui dit, ce n'est pas par les méthodes d'homme que vous allez me rejoindre, mais c'est par moi qui viens à vous. Si on manque ça, on manque Dieu qui dit, je veux rien savoir de votre religiosité, je la détruis, et le parler en langue, c'est la preuve de ceci. Si on manque le fait que Dieu vient démontrer ceci par se parler en langue, on perd de vue c'est quoi réellement le but principal, la raison pourquoi Dieu touche les langues de cette façon. On perd de vue que ce n'est pas par nos méthodes, mais par Christ qu'on vient à Dieu. Et le parler en langue, c'est là pour dire ça, si je peux l'exprimer de même. Donc, prenons la totalité de la parole pour voir la beauté de tout ce que Dieu dit, de l'Ancien au Nouveau, de sa révélation qui progresse de plus en plus. J'espère que ceci n'a pas été juste une source de frustration pour vous, mais plus édifiant, encourageant, et vous a ramené à la parole de Dieu, de voir la beauté de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, parce que c'est tellement riche, frères et sœurs. Sur ça, soyez bénis.